Hello les geeks, c'est Aldric de Gay Geek et bienvenue sur la chaîne YouTube de Gay Geek. Comme chaque dimanche, je vous propose donc ma critique à chaud du nouvel épisode du reboot de Digimon Adventure. Et bon, je dois vous le dire, je suis assez partagé à la sortie de l'épisode 2, Jeu de guerre. Et évidemment, je suis partagé car j'ai en tête et je garde au fond de moi le souvenir de la première série dont je suis totalement fan et qu'il est pour moi difficile d'égaler. Et tout au long de l'épisode, j'expliquais à Johan, qui regarde avec moi, et qui pour rappel lui n'a jamais vu Digimon Adventure, certaines choses. D'ailleurs, si lui a bien aimé l'épisode, il était totalement perdu. Perdu parce que les évolutions vont vite, qu'il ne comprend pas le mécanisme, ni ce que veulent dire les symboles, ni pourquoi ils évoluent aussi vite. Pour lui, la mythologie est jetée en pâture sans aucune explication. Alors quand on est connaisseur comme moi, on comprend, et du moins on essaye, et on est forcément frustré. Je m'explique. Dans cet épisode, Taichi rencontre Yamato Ishida. Yamato est donc un nouvel enfant élu qui est également dans internet tout comme lui et qui a déjà rencontré son partenaire. Comment est-il arrivé là ? On n'aura pas la réponse de suite. Pour ceux qui n'ont jamais vu Digimon, impossible de savoir qu'avant Garurumon, il y a Gabumon. Et pour ceux qui n'ont jamais vu Digimon, impossible de savoir que les symboles présentés sont ceux du courage pour Taichi, de l'amitié pour Yamato, et plus loin dans l'épisode, il y a aussi l'espoir et la lumière pour Takeru et Hikari. Taichi et Yamato s'imposent au début comme des rivaux, mais on éclipse finalement assez vite l'idée. Bien que réticent et assez froid au début de l'épisode, Yamato se laisse finalement très rapidement suivre par Taichi. C'est rigolo de voir Taichi présenter Yamato à Kushiro comme un nouveau pote. On sent déjà là tout le passif du personnage et sa problématique face à l'amitié qui se trouve être son symbole. Les deux nouveaux compagnons font donc équipe pour affronter cette armée de Digimon qui va finir par évoluer jusqu'à atteindre un stade que Garurumon et Greymon peuvent difficilement battre. Évidemment, il faut faire vite car le missile piraté par le mauvais Digimon est envoyé vers Tokyo. Même si je doute que Tokyo soit rasé au prochain épisode, la menace, elle, dans l'épisode là, se veut pressante et bien présente. Kushiro est toujours présent, il sert toujours et malheureusement de lien avec le monde extérieur et de quota geek informatique, et c'est sans doute la chose qui a le plus dérangé Johan. Étant un fou de l'informatique, voir un gamin de 9 ans pirater et contourner tous les systèmes informatiques aussi facilement, notamment ceux du gouvernement américain, il a un peu de mal avec ce fantasme des hackers que les séries ou les animés veulent mettre en place. Et Kushiro, bien qu'il ait un Digivice, lui n'est pas dans l'internet, et n'a toujours pas rencontré son partenaire Tantomon. Tout au long de l'épisode, je redoutais une chose, et qui s'est produite à la fin, et pire que ce que je redoutais. Je redoutais que Garurumon et Greymon n'évoluent déjà sur leur forme ultime, à savoir Were Garurumon et Metal Greymon. J'étais là en train de dire à Johan, mais non, ils ne vont pas faire ça. Les personnages ne connaissent toujours pas la signification de leur symbole, ils ne peuvent pas déjà assez maîtriser cette force pour en arriver là. Puis on n'est qu'au 2e épisode, donc on n'a pas encore rencontré les autres élus, et que se passe-t-il à la fin de l'épisode ? Ils fusionnent directement en Omnimon, la forme fusionnée de la forme méga des Digimon, soit le niveau le plus avancé d'Agumon et Gabumon. Allez, on zappe la forme ultime, la forme méga, et on les fusionne au-delà. Ok, donc déjà on peut s'assurer qu'ils vont remporter la bataille à l'épisode prochain, mais surtout on peut dire adieu à des ennemis comme Devimon, Etemon, Vendémon et d'autres, qui seront en toute logique bien en dessous de cette forme. Alors pour des gens comme Johan, qui découvrent la série, ils ont sans doute du mal à réaliser l'avancée ultra méga rapide que ça implique. Mais moi, je ne vous le cache pas, ça m'a frustré. On n'est qu'à l'épisode 2 et on n'a toujours même pas rencontré Mimi, Joe ou Sora. J'ai aimé le clin d'œil apporté à Hikari et Takeru. Des jeunes élus voient donc apparaître une aile d'ange et c'est en la touchant que la lumière d'Hikari et l'espoir de Takeru vont jusqu'à leurs frères pour permettre la fusion et l'évolution de leurs Digimon en Omnimon. Pour ceux qui ne le savent pas, dans la série d'origine, les Digimon d'Hikari et Takeru évoluent en Angemon et Angewomon. Et dans la première série, une prophétie permet à leurs flèches d'espoir et de lumière d'atteindre Taichi et Yamato pour permettre l'évolution méga de leurs Digimon. C'est donc cool, on n'oublie pas Hikari et Takeru. D'ailleurs, officiellement, il n'est même pas encore présenté comme le petit frère de Yamato, mais pourquoi tout doit aller aussi vite ? Alors, comme dimanche dernier à 9h pile, j'étais là, devant mon épisode, trépignant d'impatience, ultra heureux de retrouver les personnages, et l'épisode est certes très très beau. Graphiquement, c'est magnifique, les attaques de Greymon et Garurumon, loin de la même animation éternelle que l'on pouvait reprocher à la première série, sont sublimes. Mais non, Omnimon est la représentation de ce que je ne voulais pas voir aussi vite dans ce reboot. Pour moi, Digimon, c'est une série qui suit un groupe de personnages, une bande qui va apprendre à survivre et vivre ensemble avec les différentes relations que ça va impliquer.
Et là, j'ai l'impression d'être dans le deuxième film, clairement, qui porte quasiment en plus le même nom que le titre de cet épisode, et qui voit la même chose se réaliser avec Yamato et Taichi dans l'internet, et Kushiro qui les assiste via le monde réel. Alors oui, le film est sublime, et sans doute l'un des préférés des fans, mais je sais pas, j'espère vraiment que la série saura me reconquérir au prochain épisode. J'ai oublié de le mentionner l'épisode dernier, mais les Shinka et la musique qui les accompagne me manquent aussi un peu. Alors certes, je trouve ça beaucoup plus joli et plus réaliste de les voir évoluer sans ce séquençage, mais ouais, il y a un petit truc qui manque quand même. Je serai quoi qu'il en soit de retour dimanche prochain pour suivre les aventures de Taichi et Yamato, en espérant une apparition des autres élus, mais j'en doute énormément. Après, c'est un parti pris, ils décident de capitaliser sur les deux têtes d'affiche, mais voilà, je peux que être très frustré, et ça je pense que vous l'avez compris. De votre côté, qu'avez-vous pensé de l'épisode? Quelles sont vos attentes pour la suite? Dites-moi tout dans les commentaires, et n'oubliez pas d'aller découvrir aussi mes autres vidéos sur Digimon. À bientôt.